Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Mon Afrique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons vous présenter le top 25 des villes les plus grandes et les plus dynamiques d'Afrique. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Contrairement aux idées que certaines personnes ont du continent africain, l'Afrique n'est pas ce lieu se limitant à des forêts, d'arbres ou encore à des personnes peu civilisées. L'Afrique regorge de magnifiques joyaux, de populations à la culture diversifiée et incroyable qui méritent d'être connues du monde entier. Commençons. En 25e position nous avons Kampala en Ouganda. Avec une population d'environ 1,6 million d'habitants, Kampala est la capitale et la plus grande ville de l'Ouganda, située dans la partie centrale du pays, sur les rives du lac Victoria. Kampala est le principal centre économique et financier de l'Ouganda, avec des activités économiques centrées sur le commerce, les services et l'industrie légère. Le secteur des technologies de l'information et de la communication, TIC, connaît une croissance rapide. Kampala est la ville la plus peuplée de l'Ouganda, avec une population diversifiée et en croissance rapide. La ville attire également des résidents de zones rurales à la recherche d'opportunités économiques et éducatives. Le palais de Kabaka, la mosquée nationale Gaddafi, et le marché de Owino sont parmi les attractions de la ville. Le parc national de la forêt de Mabira et le lac Victoria offrent des escapades naturelles à proximité. La ville offre une combinaison de modernité, de dynamisme culturel et de diversité ethnique, reflétant la riche mosaïque de l'Ouganda. En 24e position nous avons Conakry en Guinée. Avec une population d'environ 1,7 million d'habitants, Conakry est la capitale et la plus grande ville de la République de Guinée, située sur la côte atlantique de l'Afrique de l'Ouest. Conakry est le principal centre économique et financier de la Guinée, avec des activités économiques centrées sur le commerce, les services et l'industrie. Le port de Conakry est crucial pour les échanges commerciaux de la Guinée. La ville a une riche culture, influencée par divers groupes ethniques guinéens, dont les Soussous, les Malinké et les Peuls. La musique et la danse guinéenne, notamment la danse mandingue et la musique traditionnelle, sont des éléments importants de la culture. Conakry est la ville la plus peuplée de la Guinée, avec une population diversifiée composée de différentes ethnies et groupes linguistiques. La ville attire également des résidents des régions rurales en quête d'opportunités économiques. Le jardin 2 octobre, la grande mosquée de Conakry, et les îles de Los au large de la côte sont parmi les attractions de la ville. Le marché de Madina est l'un des plus grands marchés d'Afrique de l'Ouest. En 23e position nous avons Mogadiscio en Somalie. Avec une population d'environ 2,4 millions d'habitants, Mogadiscio est la capitale de la Somalie, située sur la côte de la mer d'Arabie, dans la Corne de l'Afrique. Mogadiscio a été le centre économique du pays, bien que les conflits civils aient eu un impact significatif sur l'économie. Le commerce, les services et l'agriculture sont des secteurs importants. Mogadiscio est la ville la plus peuplée de la Somalie, avec une population diversifiée composée principalement de Somalis. Les conflits ont également conduit à des mouvements de population interne et à l'installation de personnes déplacées. La ville a une riche culture, influencée par divers groupes ethniques somaliens. La musique, la poésie, et les danses traditionnelles sont des aspects importants de la culture somalienne. Mogadiscio était autrefois connu pour son cinéma dynamique avant les conflits qui ont affecté la ville. Avant les conflits, Mogadiscio était connu pour ses plages, notamment celle de Lido Beach, et ses marchés animés. En 22e position nous avons Bamako au Mali. Avec une population d'environ 2,4 millions d'habitants, Bamako est la capitale et la plus grande ville du Mali, située sur les rives du fleuve Niger, dans la partie sud-ouest du pays. Bamako est le principal centre économique et financier du Mali, avec des activités économiques centrées sur le commerce, l'industrie et les services. Le marché de Médina Koura est l'un des plus grands marchés d'Afrique de l'Ouest. Bamako est la ville la plus peuplée du Mali, avec une population diversifiée reflétant la mosaïque ethnique du pays. La ville attire également des résidents de zones rurales à la recherche d'opportunités économiques. La grande mosquée de Bamako, la cathédrale du Sacré-Cœur, et le musée national du Mali sont parmi les attractions de la ville. Le jardin botanique de Bamako offre un espace de détente verdoyant. Bamako est une ville moderne avec des quartiers résidentiels, des centres commerciaux, des hôtels, et des institutions éducatives. Le quartier ACI 2000 est connu pour ses ambassades, ses résidences haut de gamme et ses installations modernes. Bamako, en tant que centre culturel et économique du Mali, reflète la diversité du pays tout en faisant face aux défis liés à l'urbanisation rapide. La ville demeure un carrefour vital pour la vie politique, économique et culturelle du Mali.
En 21e position nous avons Lusaka en Zambie. Avec une population d'environ 2,5 millions d'habitants, Lusaka est la capitale et la plus grande ville de la Zambie, située dans le sud de l'Afrique. Lusaka est un important centre économique et financier de la Zambie, avec des activités économiques centrées sur le commerce, les services et l'industrie. La ville est également le centre politique du pays, abritant le siège du gouvernement et de nombreuses institutions. Lusaka est la ville la plus peuplée de la Zambie, avec une population composée de différentes ethnies et groupes linguistiques. La ville attire des résidents de différentes parties du pays en raison des opportunités d'emploi et d'éducation. Le marché de Soweto, le musée national de Lusaka, et le parc Munda Wanga sont parmi les attractions de la ville. Les zones autour du lac Kariba et les chutes Victoria sont des destinations touristiques populaires accessibles depuis Lusaka. Lusaka est une ville moderne avec des quartiers résidentiels, des centres commerciaux, des hôtels, et des institutions éducatives. En 20e position nous avons Kumasi au Ghana. Avec une population d'environ 3,3 millions d'habitants, Kumasi est la deuxième plus grande ville du Ghana et la capitale de la région d'Ashanti. Kumasi est un important centre économique de la région, avec des activités économiques centrées sur le commerce, l'agriculture et l'industrie. La ville est entourée de zones agricoles productives, contribuant à son rôle de centre commercial. Kumasi a une population diversifiée composée principalement d'Ashantis, mais aussi d'autres groupes ethniques ghanéens. En tant que centre régional, la ville attire des résidents de différentes parties du pays. Le Mania Palace est ouvert aux visiteurs, offrant un aperçu de l'histoire et de la culture ashanti. Le marché central de Kumasi est l'un des plus grands marchés d'Afrique de l'Ouest, vibrant et animé. Kumasi est une ville moderne avec des quartiers résidentiels, des institutions éducatives, des hôpitaux et des centres commerciaux. L'Université des sciences et technologies Kwame Nkrumah est l'une des universités les plus importantes du pays. Kumasi, en tant que centre culturel et économique de la région Ashanti, conserve une riche histoire tout en s'adaptant aux réalités de la vie moderne. En 19e position nous avons Durban en Afrique du Sud. Avec une population d'environ 2,4 millions d'habitants, Durban est une ville côtière située dans la province du KwaZulu-Natal en Afrique du Sud. Durban est un important centre économique de l'Afrique du Sud, avec un port maritime majeur qui facilite les échanges commerciaux. L'industrie du tourisme est également cruciale, attirant des visiteurs pour ses plages, son climat agréable, et sa scène culturelle. Durban est l'une des villes les plus peuplées d'Afrique du Sud, avec une population diversifiée et multiculturelle. La ville est également un foyer de la communauté indienne sud-africaine, résultant de migrations historiques. Les plages de Durban, telles que la plage de la Promenade et la plage de North Beach, sont des attractions populaires. Le front de mer de Durban propose des parcs d'attractions, des restaurants, des bars, et des marchés artisanaux. Le jardin botanique de Durban, le musée des cultures indiennes, et le parc Ushaka Marine World sont également des sites notables. Durban est une ville moderne avec des gratte-ciels, des centres commerciaux, des universités et des hôpitaux. Les quartiers comme Umhlanga Rock et Morningside sont prisés pour leurs résidences haut de gamme. Durban, en tant que destination touristique prisée et centre économique dynamique, offre une combinaison unique de diversité culturelle, d'histoire riche et de modernité. En 18e position nous avons Addis Abeba en Éthiopie. Avec une population d'environ 3,4 millions d'habitants, Addis Abeba est la capitale de l'Éthiopie et le siège de l'Union africaine. Addis Abeba est le principal centre économique et financier de l'Éthiopie. Elle abrite la Banque nationale d'Éthiopie et la Bourse d'Éthiopie. L'économie de la ville est diversifiée, avec des secteurs tels que le commerce, les services, l'industrie manufacturière et l'éducation. Addis Abeba est la ville la plus peuplée d'Éthiopie, avec une population diversifiée composée de différentes ethnies et groupes linguistiques. En tant que capitale, elle attire des résidents de toutes les régions du pays. Addis Abeba est un melting pot culturel, avec une diversité ethnique et linguistique reflétant la composition variée de la population éthiopienne. La ville est riche en histoire culturelle et abrite plusieurs musées, églises orthodoxes éthiopiennes, et sites historiques. En 17e position nous avons Douala au Cameroun. Avec une population d'environ 3,7 millions d'habitants, Douala est la plus grande ville du Cameroun et son principal centre économique. Douala est le moteur économique du Cameroun, avec une économie basée sur le commerce, les services, l'industrie, et les activités portuaires. Le port autonome de Douala est le plus grand port du pays, facilitant les échanges commerciaux. Douala est la ville la plus peuplée du Cameroun, avec une population diversifiée composée de différentes ethnies et groupes linguistiques.
La croissance démographique rapide de la ville pose des défis en matière d'urbanisation et de fourniture de services de base. La cathédrale Notre-Dame des Victoires, le musée maritime de Douala, et le marché central sont parmi les attractions de la ville. Les plages de Bonanjo et de Bali offrent des lieux de détente populaires. Douala est la ville la plus peuplée du Cameroun, avec une population diversifiée composée de différentes ethnies et groupes linguistiques. Douala, en tant que centre économique et culturel du Cameroun, joue un rôle essentiel dans le développement du pays. En 16e position, nous avons Kano au Nigeria. Avec une population d'environ 3,9 millions d'habitants, Kano est une ville historique et l'une des plus grandes villes du Nigeria, située dans le nord du pays. Kano est un centre économique majeur dans le nord du Nigeria, avec une économie basée sur l'agriculture, le commerce et l'industrie. Le marché de Kano, l'un des plus grands marchés d'Afrique de l'Ouest, est renommé pour son activité commerciale dynamique. Kano est l'une des villes les plus peuplées du Nigeria, avec une population majoritairement musulmane. La ville est habitée par différentes ethnies, dont les Haoussa qui sont les principaux habitants. Le vieux quartier de Kano, avec ses ruelles étroites, ses palais historiques et ses mosquées anciennes, est une attraction majeure. Le marché de Kano offre une expérience immersive de la vie commerçante et est un lieu important pour l'artisanat traditionnel. Kano est une ville en développement avec des quartiers résidentiels, des écoles, des hôpitaux, et des infrastructures modernes. Elle a également connu une croissance dans les secteurs de l'éducation et de la technologie. Kano, en tant que centre culturel et économique dans le nord du Nigeria, continue de jouer un rôle clé dans la vie et le développement du pays. La ville conserve un lien étroit avec son riche passé historique tout en faisant face aux défis et opportunités du monde moderne. En 15e position, nous avons Alger en Algérie. Avec une population d'environ 3,9 millions d'habitants, Alger est la capitale de l'Algérie, située sur la côte méditerranéenne du pays. Alger est le centre économique et financier de l'Algérie, abritant de nombreuses institutions financières, sièges sociaux d'entreprises et marchés. L'économie de la ville est largement basée sur les secteurs des hydrocarbures, de la construction, de la finance et des services. Alger est un mélange de cultures arabes, berbères, ottomanes et françaises, reflétant son histoire complexe. La ville abrite des monuments historiques tels que la Casbah, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, et la basilique Notre-Dame d'Afrique. Alger est la ville la plus peuplée d'Algérie, avec une population diversifiée composée de différentes ethnies et cultures. La ville attire des immigrants des régions avoisinantes et de l'étranger en raison des opportunités économiques. Alger est une ville moderne avec des quartiers résidentiels, des centres commerciaux, des restaurants et des hôtels. Le quartier d'Hydra est connu pour ses ambassades, ses boutiques haut de gamme et ses restaurants. Alger, en tant que capitale de l'Algérie, demeure un centre vital pour la politique, l'économie et la culture du pays. En 14e position, nous avons Accra au Ghana. Avec une population d'environ 4,2 millions d'habitants, Accra est la capitale et la plus grande ville du Ghana, située sur la côte atlantique de l'Afrique de l'Ouest. Accra est le principal centre économique du Ghana, abritant des secteurs tels que le commerce, la finance, l'industrie manufacturière et les services. Le port de Tema, situé à proximité, est l'un des ports les plus importants de la région. La ville est un melting pot culturel, avec une diversité ethnique et linguistique importante. Accra est réputée pour sa scène musicale dynamique, en particulier le genre musical populaire appelé highlife. Accra est une ville moderne avec des quartiers résidentiels, des centres commerciaux, des restaurants et une vie nocturne animée. Des quartiers tels que Cantonment et East Legon sont connus pour leur élégance et leur niveau de vie plus élevé. L'Independence Arch, le Kwame Nkrumah Mausoleum, le Musée national du Ghana, et le marché de Makola sont parmi les attractions de la ville. Les plages de Labadi et Kokrobit offrent des lieux de détente populaires. En 13e position, nous avons Casablanca au Maroc. Avec une population d'environ 4,2 millions d'habitants, Casablanca est la plus grande ville du Maroc, située sur la côte atlantique. Casablanca est le centre économique et financier du Maroc, abritant la bourse de Casablanca et de nombreuses entreprises nationales et internationales. Le port de ville est l'un des plus grands ports d'Afrique et joue un rôle clé dans le commerce de la région. La ville est un mélange de traditions marocaines et d'influences occidentales, reflétant son histoire coloniale. Casablanca abrite des monuments emblématiques tels que la Grande Mosquée Hassan II, l'une des plus grandes mosquées du monde. Casablanca est la ville la plus peuplée du Maroc, avec une population diversifiée composée de différentes communautés et ethnies. La ville attire des immigrants de tout le pays en raison des opportunités d'emploi et d'éducation. La médina de Casablanca, bien que moins célèbre que celle de Marrakech,
offre une expérience authentique avec ses rues étroites, ses souks et ses artisans. La corniche de Casablanca, le parc de la Ligue arabe, et le quartier d'Anfa sont des lieux populaires de détente et de divertissement. Casablanca est une ville moderne avec des gratte-ciel, des centres commerciaux, des restaurants et des cafés branchés. En 12e position, nous avons Nairobi au Kenya. Avec une population d'environ 4,4 millions d'habitants, Nairobi est la capitale et la plus grande ville du Kenya, située dans la région du sud du pays. Nairobi a été fondée en 1899 comme un camp de chemin de fer pendant la construction de la ligne de chemin de fer ougandaise. La ville est devenue la capitale du Kenya lors de l'indépendance en 1963, succédant à Mombasa. Nairobi est le centre économique du Kenya, avec une économie diversifiée qui comprend le commerce, les services financiers, l'industrie manufacturière et les technologies de l'information. Le parc industriel de Nairobi est un important centre industriel dans la région. La ville est un melting pot culturel, reflétant la diversité ethnique et culturelle du Kenya. Nairobi abrite plusieurs musées, galeries d'art, théâtres et centres culturels. Nairobi a une population diversifiée, avec des groupes ethniques tels que les Kikuyus, les Luo, les Luhya, les Masais et d'autres. En 11e position, nous avons Cape Town en Afrique du Sud. Avec une population d'environ 4,6 millions d'habitants, Cape Town, également connue sous le nom du Cap, est l'une des principales villes d'Afrique du Sud et la capitale de la province du Cap occidental. La ville est célèbre pour sa situation géographique exceptionnelle, entourée par la montagne de la Table, l'océan Atlantique et la chaîne de montagnes de Hottentot-Holland. La montagne de la Table est l'une des 7 nouvelles merveilles de la nature et offre une vue panoramique sur la ville et ses environs. Le cap de Bonne-Espérance, situé à environ 70 km de la ville, est une attraction emblématique où l'océan Atlantique et l'océan Indien se rencontrent. Cape Town est un centre économique majeur de l'Afrique du Sud, avec des secteurs tels que le tourisme, la finance, les technologies de l'information, et l'industrie manufacturière. Le port de Cape Town est l'un des plus importants du pays, facilitant le commerce maritime. La ville est riche en histoire culturelle, avec des influences européennes, africaines, asiatiques et d'autres. Le quartier coloré de Bo-Kaap est connu pour ses maisons aux couleurs vives et son patrimoine malais. Cape Town, avec sa beauté naturelle, son histoire riche et sa diversité culturelle, demeure l'une des destinations les plus prisées en Afrique du Sud et sur le continent africain. En 10e position, nous avons Abidjan en Côte d'Ivoire. Avec une population d'environ 4,8 millions d'habitants, Abidjan est la plus grande ville de Côte d'Ivoire et sa principale plaque tournante économique. Abidjan est le centre économique de la Côte d'Ivoire, abritant le quartier des affaires du Plateau, où se trouvent de nombreuses entreprises, banques et institutions financières. Le port d'Abidjan est l'un des ports les plus importants d'Afrique de l'Ouest et joue un rôle clé dans le commerce de la région. Abidjan est un centre culturel dynamique avec des festivals, des événements artistiques et une scène musicale animée. Abidjan est la ville la plus peuplée de Côte d'Ivoire, avec une population diversifiée qui inclut des groupes ethniques tels que les Bété, les Sénoufos, les Malinké et d'autres. Abidjan est une ville moderne avec des quartiers résidentiels, des centres commerciaux, des restaurants, et des infrastructures modernes. Les quartiers comme Cocody et Marcory sont des zones résidentielles prisées. En 9e position, nous avons Alexandrie en Égypte. Avec une population d'environ 5,2 millions d'habitants, Alexandrie a été un foyer de la culture hellénistique et romaine dans l'Antiquité, accueillant des philosophes, des scientifiques et des artistes renommés. La ville conserve des vestiges de son histoire ancienne, dont le célèbre phare d'Alexandrie, l'une des 7 merveilles du monde antique. La population d'Alexandrie est diversifiée, avec des communautés arabes, grecques et d'autres origines. Alexandrie est une ville moderne avec des quartiers résidentiels, des centres commerciaux, des universités et une vie nocturne animée. Elle demeure un important centre éducatif et culturel, avec des institutions renommées et une vie artistique dynamique. Les catacombes de Kom El Chokafa, un complexe funéraire souterrain, offrent un aperçu fascinant de l'art funéraire gréco-romain. En 8e position, nous avons Khartoum au Soudan. Avec une population d'environ 5,3 millions d'habitants, Khartoum est la capitale du Soudan et la 2e plus grande ville du pays, après Omdurman. Elle est située à la confluence du Nil Bleu et du Nil Blanc, formant ainsi le Nil. Khartoum est le principal centre économique du Soudan. L'économie de la ville repose sur divers secteurs, notamment le commerce, les services, l'industrie manufacturière et l'agriculture. En raison de sa position stratégique sur le Nil, Khartoum est également un important centre de transport et de commerce. La ville reflète une diversité culturelle,
avec une population composée de différentes ethnies, langues et religions. Khartoum abrite des musées, des institutions éducatives, des marchés animés, et des sites historiques. Khartoum est la ville la plus peuplée du Soudan, avec une population diversifiée qui comprend des groupes ethniques arabes, africains et d'autres origines. Khartoum est une ville moderne avec des quartiers résidentiels, des centres commerciaux, des institutions éducatives et des hôpitaux. En 7e position, nous avons Johannesburg en Afrique du Sud. Johannesburg, souvent abrégé en Joburg ou Djodzi, est la plus grande ville d'Afrique du Sud et l'une des plus grandes métropoles du continent. La ville compte une population d'environ 5,8 millions d'habitants. Johannesburg est le centre économique et financier de l'Afrique du Sud. L'économie de la ville est diversifiée, comprenant les secteurs bancaires, financiers, miniers, manufacturiers et des technologies de l'information. La ville abrite le quartier des affaires de Sandton, souvent considéré comme le Manhattan sud-africain. La ville a une scène culturelle dynamique avec de nombreux musées, galeries d'art, théâtres et événements artistiques. Le marché de l'art et de la mode à Johannesburg est en plein essor, reflétant la créativité et la diversité de la population. Parmi les attractions de Johannesburg, on trouve le musée de l'apartheid, le parc zoologique de Johannesburg, le complexe touristique de Gold Reef City, le marché de Mabonan, et le célèbre quartier de Soweto, qui a joué un rôle important pendant l'apartheid. En 6e position, nous avons Dar es Salaam en Tanzanie. Dar es Salaam est la plus grande ville et le principal port de la Tanzanie, situé sur la côte est de l'Afrique. La ville a une population d'environ 6 millions d'habitants. Dar es Salaam est le centre économique de la Tanzanie, avec un port majeur qui sert de plaque tournante pour le commerce régional. L'économie de la ville est diversifiée, comprenant le commerce, les services, l'industrie manufacturière et le tourisme. La ville est un melting pot culturel avec une diversité ethnique et religieuse. On y trouve des mosquées, des églises, des temples et des lieux de culte représentant la diversité religieuse de la population. Dar es Salaam est la ville la plus peuplée de Tanzanie, abritant une population diversifiée composée de différentes ethnies et groupes linguistiques. La croissance démographique rapide de la ville a entraîné des défis en matière d'urbanisation et d'infrastructure. En 5e position, nous avons Luanda en Angola. Luanda est la capitale et la plus grande ville de l'Angola, un pays situé sur la côte ouest de l'Afrique australe. La ville compte une population d'environ 8,4 millions d'habitants. Luanda est le centre économique et financier de l'Angola. Son économie repose principalement sur le pétrole, le diamant, le commerce et d'autres industries. En raison de sa position sur le littoral, Luanda possède également un important port. La ville a une scène culturelle dynamique avec des musées, des galeries d'art, des festivals et des événements culturels. La musique angolaise, en particulier les genres tels que le kuduro et la kizomba, a gagné en popularité au niveau international. En 4e position, nous avons Gizeh en Égypte, un melting pot culturel avec une riche diversité ethnique. La ville compte environ 8,8 millions d'habitants. Les pyramides de Gizeh sont des symboles emblématiques de l'Égypte ancienne et représentent l'ingéniosité architecturale et la puissance des pharaons de l'époque. Elles ont captivé l'imagination des gens du monde entier pendant des millénaires et attirent des millions de visiteurs chaque année. Gizeh est aujourd'hui l'une des destinations touristiques les plus importantes au monde. Les visiteurs viennent pour admirer ces monuments antiques, explorer les tunnels et les chambres des pyramides, et contempler le Sphinx, témoin silencieux de l'histoire égyptienne. En 3e position, nous avons Kinshasa. Kinshasa est la capitale de la République démocratique du Congo, et l'une des plus grandes villes d'Afrique. La population de la ville est d'environ 14,3 millions d'habitants. Kinshasa est le centre économique de la République démocratique du Congo. L'économie de la ville repose sur divers secteurs, dont le commerce, les services et l'industrie. Le port de Kinshasa sur le fleuve Congo est une voie importante pour le commerce. La ville est un melting pot culturel avec une riche diversité ethnique. Kinshasa est particulièrement célèbre pour sa scène musicale dynamique, notamment le soukous, un genre musical populaire en Afrique centrale. En 2e position, nous avons le Caire. Le Caire est la capitale de l'Égypte. C'est l'une des plus grandes villes d'Afrique avec plus de 20 millions de personnes vivant en zone urbaine. Le Caire est le centre économique et financier de l'Égypte. La ville abrite un mélange d'industries, de services et de secteurs commerciaux. Les institutions financières, les entreprises, les marchés et les entreprises multinationales contribuent à l'économie de la ville. Le Caire est un centre culturel important, abritant de nombreux musées, théâtres et institutions artistiques. La ville est connue pour ses marchés animés, ses cafés traditionnels, et son architecture islamique impressionnante.
Le Caire est également le centre intellectuel de l'Égypte, avec de nombreuses universités et institutions éducatives. Pour finir, en première position nous avons Lagos. Lagos est située sur la côte ouest du Nigeria et c'est la ville la plus peuplée du Nigeria. La ville compte environ 21 millions d'habitants. C'est le principal centre économique du Nigeria, abritant le plus grand port du pays et de nombreuses entreprises internationales. C'est une plaque tournante financière, commerciale et industrielle de l'Afrique de l'Ouest. La population de Lagos est diversifiée, avec une grande variété de groupes ethniques et de cultures représentés. La ville a connu une croissance rapide de sa population au cours des dernières décennies, ce qui a entraîné des défis liés à l'urbanisation rapide. Lagos offre une gamme d'attractions, des plages animées comme la plage de Tarkwa Bay au marché dynamique tel que le marché Balogun. L'île de Lagos est le centre financier de la ville, tandis que le continent abrite également des quartiers résidentiels et industriels importants. Chers Africains et Africaines, apprenons à valoriser notre beau continent car il y a beaucoup à découvrir et à développer. N'hésitons surtout pas à transmettre cette considération à notre descendance. Le développement de l'Afrique ne se fera pas sans nous. À bientôt pour une prochaine vidéo.